Bon, eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la prise de compression du moteur, enfin des moteurs. Donc tout d'abord on va faire tourner les bécanes. Donc on va leur faire un petit tour. J'ai toujours là, ici là, le petit module, donc ça fait super bien son effet. Et là tu vois on est bien à la même température. Donc c'est pour prouver que le moteur est bien froid, tu vois. Donc là il est bien froid, voilà. Sur le Vario, on a combien? On a 13,2. Enfin, on a 13,2 partout, quoi. Tu vois, 13. Pour te montrer que ça n'a pas tourné. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer le CO en direct, déjà. Avec ma corde spécifique. On va voir si ça démarre. Eh non. Eh ben, ça devrait démarrer au deuxième, alors. On va mettre le starter. Alors, je te dis que c'est soit au premier ou soit au deuxième. On va voir si ça démarre au deuxième. Deuxième ou pas? On y croit. On y croit. T'y crois ou pas, toi? Au deuxième? Allez, au deuxième. Bon alors, tu vois, me revoilà, tu vois, là, on est à 72 degrés. Voilà, au Vario, on a combien? Oh, que ça? Alors, remarque, ça fait froid dehors, mais la courroie doit chauffer un peu plus. Est-ce que ça te plaît que je filme comme ça? C'est pas pratique de tout le temps positionner, voilà, le téléphone sur le trépied et se filmer, enfin, ça prend du temps, alors que là, voilà, j'y ai sur moi, et ça me prend 2 minutes d'installation et je trouve que c'est mieux. Voilà, donc au pire, tu me dis aux commentaires si ça te va, comment je filme. On va prendre la petite mallette qui est juste ici. Voilà. Donc ça doit être, je sais pas, je pense que ça doit être celui-là qui irait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bien d'y faire à la pince aussi, regarde. Voilà, regarde, elle est belle ma bougie. T'as vu? Elle est très très belle. Donc tu vois, moi je démonte jamais ma bougie pour régler un carburateur. Voilà. Alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est un clin d'œil aux gens qui démontent tout le temps leur bougie. Moi, jamais je règle un moteur en démontant la bougie. Voilà. Que ce soit sur la 125 ou sur les CAO, jamais de la vie. Voilà. C'est une perte de temps, quoi. Ce sera celui-là, je pense. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? Déjà, je vais nettoyer un petit peu le plan de joint là, du puits de bougie déjà. Le moteur, je l'ai refait il y a pas très longtemps, juste avant de partir mon fameux périple. Donc je répète, c'est un moteur avec une culasse euh, un peu plus compressée, avec un carbu de 13, avec un pot serpentin et une boîte à air mal aussi modifiée. Voilà, donc là je te montre ce que ça donne. Voilà, donc au premier tirage, on a 4,5 bars. C'est pas énorme. Voilà, donc conclusion du moteur d'origine, on a 6 bars. On a 5,9999. Qui est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va comparer avec l'autre CAO là. C'est exactement le même moteur. Regarde le CAO, il est là. Regarde, là tu as la 125 qui va y passer après, et là tu as le CAO. Donc le CAO, comme je t'ai dit, on a vu ensemble les modifications sur le moteur. Toutes mes machines, si c'est pas du premier, c'est du deuxième. Donc on va voir. L'appareil moteur froid. Et en plus, vu que le temps s'est rafraîchi, ça a tendance à rendre la carburation un peu pauvre. Si ça démarre du premier coup ou non. Alors, tac, c'est bon. Ah.
Donc là, tu as vu, on a fait un petit tour. Donc là, alors, combien qu'on a? On a 26. On dirait un petit 30. Au pot, on a combien? On a 66. À la culasse, attends, 75. À la bougie, voilà, un bon 80. Un bon 80. Petite modif sur le carbu que j'ai fait là. Un carbu d'AliExpress, si tu veux. C'est le 17.5. Vu que le Venturi est plus petit, ça me provoque plus de coups de pied au cul, si tu veux, en fin de compte. Et le réglage est un peu juste au niveau de l'aiguille, c'est-à-dire que peu importe l'abaissement du clips, j'avais toujours, c'était toujours sur la limite au niveau pauvre, si tu veux. C'était pauvre sur la limite, on va dire. J'ai tout simplement pris l'aiguille et je l'ai affinée avec ma perceuse. Donc j'ai mis l'aiguille dans la perceuse avec du papier à poncer. Je vérifie régulièrement. Là, je pars à, mettons 2, comme ça. Je pars à 2. Et je suis arrivé aux alentours de 1,95, tu vois. Et ça suffit pour débloquer la carburation. C'est-à-dire que dans le lot de, de mes aiguilles PHBG, j'en avais aucune. C'était soit trop grosse, soit trop fine. Donc du coup, j'ai affiné et voilà, ça marche parfaitement maintenant. Donc maintenant, voilà la petite parenthèse. Je peux te débloquer cette bougie de malheur. Hop. Voilà, c'est bon, j'arrive à glisser. Ah, pas facile, hein. On peut emmancher machin. Donc, je ne veux pas m'emmerder. Plutôt qu'à essayer de tirer à la corde, je vais y aller directement à la perceuse, je vais pas me faire chier. Donc là, ça, bah écoute, je vais t'y mettre ici. Donc je répète, moteur préparé, carbu 17.5, exactement la même transmission que l'autre. Un pôle, on va dire semi-long, rapport volumétrique, il était à 13. Donc là, bah, vu que j'ai enlevé la culasse Poligny pour la mettre sur l'autre Xiao, donc forcément j'ai une culasse d'origine, donc bah, je crois que le rapport volumétrique il s'est effondré. J'ai un petit peu moins d'accélération, mais on va dire qu'avec le jeu de ressort à l'arrière et réglage variateur, j'arrive quand même à rattraper, voilà. Mais je sens quand même un petit moins, quoi. Mais ça, c'est pas grave. Regarde. Oh, la surprise! Tu vois, j'ai 2 kilos de moins que l'autre moteur. C'est exactement le même. Alors tu vois, ce que je pense, c'est que ça vient de la culasse. Enfin, l'autre est plus compressé, aussi belle. Là, j'ai 4 kilos contre 6 dans le CAO rouge. Malgré les faibles barres, ça n'empêche pas d'avoir plus de performance que mon autre CAO, bien évidemment, parce que voilà, ça peut se jouer sur les segments. Parce que ceux-là, ils sont... À mon avis, je pense qu'ils doivent être rincés, mais le moteur fonctionne bien, alors j'ai pas de raison de les changer. Alors c'est parti pour la prise de compression. Donc là, on se retrouve dehors. Donc on a fait le petit tour. Regarde. Tu vois, 100 degrés au niveau du moteur. Il y a juste d'arrêter le moteur. Hop, voilà. À la bougie, on a combien? 110. Donc là, on va attendre 5-10 minutes. Donc là, c'est parti. On enquille. Ok. Alors tu vois, 7,5 au cylindre numéro gauche. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne au droit, quoi, tout simplement. Alors tu vois, j'ai exactement la même pression dans le cylindre droit. Donc ça veut dire que les cylindres, ils sont
Ils ont presque pas d'usure, quoi. Les cylindres, ils ont quoi? Ils ont 10 000 km à tout casser. Donc là, tout est parfait. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bon, bah déjà, le moteur, il reste en bon état, là, du coup. On a pris les compressions. Donc il y a 7,5 partout. Alors l'explication que je peux donner pourquoi il y a plus de compression sur le Xiao rouge, ça peut être parce que bah, le moteur est... Enfin, c'est pas qu'il est récent, c'est que j'ai refait. Du coup, segment neuf, enfin voilà, le moteur vraiment pas beaucoup de kilomètres. Le cylindre, je parle, et le piston aussi. Alors que sur celui-là, il doit avoir 5 ans, et il a vraiment beaucoup de bornes, beaucoup plus que le rouge du coup. Et voilà, du coup aussi, enfin, il y avait la petite culasse qui peut jouer aussi, mais j'en suis pas sûr. Je penserais plutôt pour une usure générale du haut moteur. Alors j'avais mesuré les compressions ici là sur le moteur et du coup j'avais trouvé 11,5 sur les 4 cylindres. Donc voilà la petite différence qu'il y a avec la moto et les deux mobs.